Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble les énergies féminines. Donc, comme d'habitude, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez être concerné par ce tirage parce que vous avez les deux polarités. Donc, je vous pose 3 cartes. Vous pouvez prendre le temps, vous pouvez faire pause pour regarder celle qui vous attire le plus. Et après, je vous invite à regarder du coup directement le message de la carte qui vous concerne. Hop. Allez, on va regarder ça ensemble un petit peu. Allez, dès que vous avez choisi, vous pouvez regarder la suite. On va commencer par la première, l'essence florale originelle. On est sur la carte du coup numéro 6. Alors le message pour vous, étape suivante, application dans le monde réel, capacité à se mettre au service d'autrui. Ce mandala de guérison attire votre conscience vers le nouveau niveau de service auquel vous vous ouvrez. Votre soi supérieur voit que vous êtes prêt à vous épanouir. Votre âme reconnaît l'effort produit vers votre croissance, apprentissage et grand voyage intérieur. Vous avez atteint un sommet désormais résolu à aller plus loin en termes de service et à partager la sagesse que vous avez amassée pendant vos vies. Votre fleur originelle est le cœur de votre être évoquant tout ce que vous êtes depuis votre premier stade d'évolution jusqu'à maintenant. La sagesse rappelée ici est celle de l'expérience plutôt qu'un apprentissage livresque. Soyez la belle fleur que vous êtes, emplie des graines de sagesse. Les vents légers feront voler vos discernements et votre énergie nourricière vers les âmes en attente et sans méfiance, de sorte qu'elle puisse aussi éveiller la fleur lovée dans votre cœur. Donc pour certains ici, vous dépassez, vous vous élevez en termes de conscience ici. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez vécu certaines expériences également, pour certains, qui ne demandent qu'à être partagées pour justement aider aussi les autres. D'accord ? On est plus dans de la communication, dans de la transmission pour pouvoir justement permettre aussi à ces personnes-là de, pourquoi pas, de mieux se comprendre, de mieux évoluer, de mieux s'investir pour eux-mêmes et s'élever également en fait. Dans les énergies, de toute façon, depuis certaines années maintenant, on est dans cette idée que les consciences sont en train de s'éveiller. Si vous êtes déjà une personne éveillée, le message est pour vous. On vous invite à aider les personnes qui en ont besoin et qui vous le demandent, justement pour pouvoir s'éveiller également. Voilà un petit peu du coup pour la première carte. On va regarder la deuxième, la déesse papillon. Ah, je l'aime bien cette carte-là, elle est belle. Elle a un rose magnifique. Mais, ouais, très très jolie carte celle-ci. Je vous la montre un petit peu plus. Elle a des belles couleurs. Enfin, bon. Hop. Allez, on va regarder ensemble du coup pour celle-ci. Transition, communication non verbale, âme sœur. La déesse papillon recourt à l'amour et à la transformation pour vous bénir. Ce mandala se manifeste aux êtres prêts à déployer leurs ailes, à voler
et nourrir d'autres âmes précieuses attendant leur propre mutation. Vous y remarquerez l'insecte entouré d'un cercle de petites cosses. Celle-ci représente les âmes en attente de métamorphose. Dorénavant, une grande partie de votre voyage consiste à leur montrer le chemin. Nourrissez-les comme vous le feriez pour vous-même. Vous disposez de tout le nécessaire. Le moment est venu de partager votre don avec le monde. Le dessin actuel parle de langage de l'amour. Ce dernier n'est pas entendu par les oreilles, mais simplement ressenti par le cœur. Il est universel et tous ceux qui déambulent sur ce plan d'existence parlent couramment le dialecte du cœur. Par conséquent, pratiquez ce type de communication. Aucun mot n'est requis. C'est un transfert silencieux d'amour transmis à un autre, à tout autre. Il n'existe aucune règle, simplement l'amour. Comme déesse de l'amour, le papillon représente aussi ce sentiment dans votre vie physique. Si vous le recherchez, arrêtez votre quête. Prenez sa main au moment de plonger dans les profondeurs en compagnie d'un partenaire après avoir ouvert votre cœur. Si vous entretenez actuellement une relation, la présence de cette divinité vous touchera tandis que vous approfondissez votre connexion à l'unité. Il est temps que vos doigts s'entremêlent, que vos cœurs se connectent et que vos âmes sourient alors que vous vous reconnaissez et poursuivez ensemble votre voyage. Elle est plutôt jolie. Mais au niveau du message, elle est plutôt jolie. Donc pour certains, on est un peu encore donc, dans cette idée de transmettre quelque chose, mais on fait les choses avec le cœur, d'accord? C'est pas l'idée de transmettre des leçons, vous voyez ce que je veux dire, de donner des leçons. On est plus dans cette idée, oui, d'approche par ce sentiment justement d'amour et de transmettre ce qu'il y a de meilleur aussi en soi pour les autres. Bon, après, pour ceux qui sont célibataires, une personne proche de vous est peut-être la personne idéale pour vous. Elle est peut-être juste là sous vos yeux et on vous invite du coup à lui prendre la main. Et pour ceux qui sont en couple, tout simplement de partager, de continuer justement votre ouverture et de faire ce voyage ensemble. Voilà pour la deuxième carte et on va finir avec le masculin divin. Ça tombe bien pour les énergies féminines, on est bien. Alors, que nous dit aujourd'hui le masculin divin, qui est du coup aussi une partie de chacun d'entre nous. Donc à mon avis, on peut peut-être avoir une forme d'équilibre. Équilibre des opposés, exactement. Oscillation en quête d'équilibre, relation platonique. Vous vous tenez debout actuellement dans un monde qui assiste au lever et à l'éveil du féminin divin. Ce dernier s'est manifesté pour établir l'équilibre et modifier les polarités d'un monde où le pendule a oscillé démesurément vers le masculin et a désormais perdu l'essence des principales énergies masculines sacrées. Le masculin divin est une représentation fidèle des énergies solaires qui insuffle une force vitale revigorante. Il active l'énergie, le feu et des aspects supérieurs de l'intelligence pour apporter un éclair d'illumination à un monde en quête d'unité. Cette carte vous guide pour inonder votre monde de symétrie. Elle évoque un équilibre entre masculin et féminin. Un monde sensible n'existerait pas sans l'illumination du mental. On ne peut simplement être sans autrui. Il est temps de rééquilibrer votre mental, votre corps et votre esprit de sorte à avoir des fondations plus solides. L'actuel mandala évoque aussi une personne s'apprêtant à s'initier au rite sacré de passage vers l'âge adulte ou la paternité. Il peut aussi indiquer qu'on a entrepris un voyage dans une nouvelle étape de la vie en tant qu'aîné. Ce sont toutes les phases à honorer et cette carte signale l'importance d'être avec les membres de sa famille. Donc je pense qu'on est plutôt clair là-dessus. Donc on parle du coup de différents stades de vie pour un homme, par exemple. Voilà. Et il y a aussi cet équilibre à refaire, de se reconnecter, je dirais, au véritable masculin divin, d'accord ? Pas tous je dirais des stéréotypes qu'on a pu raccrocher à cette énergie-là, mais on est en tout cas
dans cette idée-là. Voilà un petit peu du coup les loulous pour le tirage des énergies féminines. J'espère que ça aura pu vous éclairer peut-être concernant des situations que vous vivez. On a un petit peu de relationnel du coup ici, c'est plutôt sympa. Des messages probablement importants à faire passer pour certains d'entre vous. En attendant, c'est toujours avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies. Prenez soin de vous, comme d'habitude, je vous invite à aller sur la page Facebook. Et moi, je vous dis sinon à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous, bisous les loulous.